Bon, il est déjà 21h45, j'espère que ça va aller, mais je suis certain que ça va partir sur 1 heure de tournage, ça c'est sûr et certain, bordel. Bonjour à tous les amis, j'espère que de tout cœur vous allez tous très bien. Oui, moi ça va, merci. Si vous avez cliqué sur ce titre, c'est bien que vous avez vu que c'était une FAQ. En fait, t'as plus rien à faire, c'est ça? Oui. C'est à peu près ça, oui. Bon, j'ai un script à côté de moi, donc si je regarde un petit peu à gauche de la caméra, c'est tout à fait normal. Enfin, à droite pour vous, enfin, je sais pas comment... Comme en un an, on a pris presque 15 000 abonnés, il commence à y avoir du monde et c'est pour ça que je vous ai demandé de me poser des questions. Toutes les questions qu'on va faire sur la Ténéré, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vais me livrer à vous et raconter avec ma voix suave et mon air bête, mon histoire. Et on va commencer avec la question que tout le monde me pose. Qui suis-je? Je m'appelle Valentin, j'ai 28 ans au moment de la vidéo, alors même si je n'aime pas forcément ce terme-là, je suis considéré comme ce qu'on peut appeler un influenceur vidéaste. Alors j'ai la particularité d'avoir un frère jumeau qui est donc le même âge que moi, à 2 minutes près. Je suis toujours resté vivre dans la région, je suis d'abord originaire de Cambrai, c'est la ville des bêtises, mais pas que. J'ai ensuite vécu une grosse partie de ma vie dans un village à proximité de Douai, avant de déménager sur Lens en 2015, et en 2018 de vivre dans un tout petit village qui se situe à côté d'Arras. Donc ça fait 4 grosses villes de la région, et on peut même en rajouter une 5e, puisque je travaille sur Béthune depuis 2012, en tant que chargé de com, en gros. J'ai fait un bac L, puis un DUT informatique, puis une licence en web, avant de bosser dans ma boîte actuelle, et de commencer donc le projet Valoutre en 2017. J'ai toujours été un énorme passionné par le monde de l'image, de la vidéo, même si mon premier amour reste, en dehors de Sac de Sable évidemment, avec qui je suis depuis maintenant 12 ans, donc on s'est mis ensemble en 2008, de jeux vidéo, de musique, puis de moto dès 2013 à 2014. Je suis le papa d'un petit garçon absolument formidable, et je crois que c'est déjà pas mal pour commencer. Oui. On me demande souvent comment j'ai commencé les vidéos ou comment je m'y suis intéressé et j'ai envie de dire que c'est venu comme ça. J'ai pas de formation, j'ai tout appris par moi-même, que ce soit la musique, Photoshop, Premiere Pro. J'ai créé mon identité tout seul, comme un grand, autour de la marque Valoutre, même si j'aime pas forcément ce mot-là, la marque, l'influence. Je suis un fidèle passionné de ma région et de sa culture que je défendrai bec et ongle contre tout, contre l'envahisseur, les provinciaux, parce que je suis vraiment fier de tout ce qu'elle a apporté et ça se voit dans mes vidéos. Et comme le demande Nini, pourquoi Valoutre? Alors c'est dû à plusieurs choses, déjà mon prénom. L'une de mes idoles étant Valou, qui est le dragon dans The Legend of Zelda Wind Waker, c'est un des meilleurs jeux de la GameCube, info sûre. J'ai aussi la volonté de trouver un pseudo avec Valou. Alors il y a quelques années avec mon frère, on était de très gros joueurs de Trackmania. C'était un jeu de voiture qui était ultra fun et que vous devez sans doute connaître aujourd'hui parce que bon, c'est quand même assez connu avec Zerator. Et du coup il y avait ce mec avec un pseudo incroyable qui s'appelait Anubis Côte. Du coup, moi, ça me faisait marrer. Du haut de mes 15 ans, j'étais un petit peu con à 15 ans, faut pas croire. Valou, un pseudo, Valoutre, et c'est comme ça que c'est resté. Ma passion de la moto était assez tardive, contrairement à beaucoup de mes collègues, parce que je me suis intéressé à la moto à l'âge de 21-22 ans. Pas plus tôt, pas plus tard. Je me suis aperçu que mon oncle roulait avec une grosse moto, c'était une Yamaha R1. Moi, mes parents refusaient que je passais le permis. En fait, ils n'avaient pas envie de voir une moto dans leur garage, et ils avaient des convictions personnelles concernant la moto, on peut pas leur en vouloir. Donc du coup, j'ai déménagé. Et dès que j'ai déménagé à Lens, je me suis dit, j'ai passé le permis. Chose que j'ai eu d'ailleurs en 2016, à 4 jours de la fin de mon permis, les fameux 5 ans du permis voiture. Oh, j'aurais aussi une histoire de fou à vous raconter là-dessus, mais bon, j'ai tellement d'histoires à vous raconter, c'est incroyable. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Bon, si vous êtes venu avant ou après le confinement, vous avez bien vu 4 grandes familles de vidéos, à savoir les petites histoires, les essais façon loutre, les garages, et les trésors en or. Mais avant ça, j'avais une série qui avait plutôt bien marché, les Zaps de la loutre. Ça a marché vraiment bien, mais ça me plaisait plus trop en fait. Je me forçais à faire ça pour faire du contenu un peu facile, donc du coup j'ai arrêté, ça me rapportait rien du tout. Bon après il y a aussi les épisodes du lounge, on peut dire que c'est du hors-série, c'est aussi important sur la chaîne. Il y a des gens comme Quentin R, d'ailleurs merci à toi Quentin R, parce que je trouve que tu es très actif sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir, qui me demande comment est venue l'idée des petites histoires. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui souhaitent se divertir sur des choses qui sont vraiment loufoques, sans intérêt, juste avoir du contenu facile, un peu de chaos et ça donne une déo classique. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de vous transmettre des choses et de vous faire comprendre que la moto, c'est pas que des gros beaufs qui font des wheelings et qui font de la merde avec la police, avec des feux rouges et des priorités. La moto, ça a une histoire, ça a des anecdotes, ça a plein de choses et il n'y a rien d'équivalent aux petites histoires aujourd'hui sur YouTube. Donc je suis très content de vous proposer ce format, et c'est aujourd'hui d'ailleurs le format qui vous plaît le plus actuellement. Avec aussi les tops du garage. Bon, vu comment c'est virulent les garages avec les tops, vu que c'est tellement subjectif, on est d'accord que c'est un petit peu le but d'un top, d'être subjectif, mais je vais pas en faire pour le moment. Donc quand Papyrus me demande quels sont les prochains tops, j'ai envie de te dire, je ne sais pas.
J'en ferai quand j'en aurai envie. Faire des tops pour me prendre des remontrances dans la gueule, j'ai pas très envie de faire ça. En fait, je ferai ça quand j'aurai besoin de thunes. Il y a Steph Ben qui aimerait que je fasse de la pub pour d'autres motovlogueurs et qui me demande déjà si ça se fait ou si c'est exclu par peur de la concurrence. La concurrence du Lyonnais. Alors il faut savoir que moi, il y a 6-8 mois, donc en janvier, j'avais 1500 abonnés. Je me sens toujours comme étant un petit motovlogueur. Ouais, mais les petits font de la pub et pas les gros. Et pourtant, je veux faire de la pub de ouf. Donc du coup, c'est parti, on va faire de la pub. Premièrement, la chaîne qui m'a le plus marqué en ce moment, c'est Pauline Bike, c'est une petite normande. Ça me rappelle en fait mes débuts sur YouTube, les tout débuts des Alpes de la Loutre, et j'ai tout de suite accroché. Ça fait pas longtemps qu'elle a commencé, et je trouve son contenu absolument incroyable. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Pauline Bike, c'est absolument fou. Ensuite, j'aimerais que vous alliez découvrir Buzz Rider. Buzz Rider, c'est un nordiste qui est parti dans le sud, et qui fait plein de vidéos à la fois sur l'histoire de la moto, sur quelques découvertes du patrimoine. C'est vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup son contenu, qui est injustement faible en nombre de vues, mais qui est tellement qualitatif. Faut que vous alliez voir Buzz Rider aussi, c'est très très bien. Tout comme Croco Road Tripper, qui me fascine. Croco Road Tripper, c'est l'histoire de la moto au féminin. Et j'adore ça. Les femmes célèbres dans le monde de la moto, du patrimoine dans l'Île-de-France. Je crois que c'est l'Île-de-France, c'est le Seine-et-Marne, je sais plus. Faut aller voir Croco Road Tripper. Elle a pas beaucoup d'abonnés, elle a juste passé les 100. Et je kiffe énormément sa chaîne. Faut soutenir les gens dans le démarrage, c'est très très bien. Faut vraiment soutenir les gens au démarrage. Après, il y a d'autres petites chaînes aussi que je pourrais citer pêle-mêle. Je pourrais citer Pixel Ride avec ses superbes vidéos de la région lyonnaise. Je pourrais citer Kotig aussi avec ses déos de la région. Je pourrais citer Ram Ride Into the Wild avec son superbe Vestrom. Je pourrais aussi citer une toute nouvelle découverte avec Rem TRP qui fait des vidéos de road trip qui sont vraiment chouettes. En ce moment, je regarde plein de vidéos à moins de 1500, voire moins de 1000, voire moins de 100 abonnés. Et vraiment, il y a de la qualité. Et je suis super content de voir qu'il y a de la qualité, même avec des petits motovlogueurs. Moi, ça me rappelle, quand j'avais 100 abonnés, j'étais déjà suivi par des gens comme Wallan, Sefi, Celle de Table, Fridouille. Ça me rajeunit pas tout ça, c'était il y a 4 ans, mais c'était tellement bien. Allez voir les petites chaînes et soutenez-les parce que elles méritent de ouf autant que les grandes chaînes. Ça vaut vraiment le détour. Quand on me demande quels sont mes plus gros projets en préparation, j'ai envie de dire qu'il n'y a que un projet en fait. Et ce projet, c'est la carte au trésor en or. Vous le savez, j'adorerais faire ce projet. Le problème, c'est qu'il prend énormément de retard à cause du Covid et à cause du temps que ça demande en organisation. Ça va pas être si simple à faire. J'ai trouvé des partenaires pour le faire, des gens qui veulent cadrer, des gens qui veulent me suivre. J'ai une équipe de ouf qui peut travailler là-dessus. Emmener 10 personnes en même temps dans le même projet, c'est tellement chaud. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais faire une version un peu revue, un peu diminuée de la carte au trésor en or, avec beaucoup moins de moyens. Puis dès qu'on verra que ça commence à exploser, pourquoi pas engendrer un max de pognon pour faire un truc bien, voilà. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Claqué au sol. C'est en cours, ça prend son temps, mais ça avance. Je vais peut-être refaire une campagne avec des offices de tourisme, qui sait. Le truc, c'est que j'aimerais focaliser des vidéos sur le patrimoine caché de certaines villes. Et c'est dans ce cas-là que j'aimerais contacter les offices de tourisme de villes qui pourraient me permettre d'avoir des clés pour découvrir des lieux qui sont vraiment pas forcément visibles au public. C'est en cours de réflexion et d'écriture avec la première ville que j'aimerais démarcher, et je reviendrai vers vous une fois que la situation aura évolué. C'est une phrase de refus de candidature de McDo, ça, je me déteste. Ce diable de David Ferreira me demandait si je ferais appel à un abonné au cas où si j'aurais plus la possibilité de rouler à moto. Alors, non. Je les ferai en voiture mes vidéos si c'est ça. Pas forcément besoin de la moto pour découvrir des lieux, on peut aussi très bien le faire en voiture. Et ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo de pouvoir vous faire découvrir un lieu en voiture. Pourquoi pas. Ça me refait penser à l'histoire de la Triomphe et je me dis putain, vous avez quand même été vachement nombreux à vouloir me filer votre moto pour que je puisse rouler et continuer à me faire mes vidéos. C'était incroyable. Puis au final, non, c'était pas forcément une bonne idée. C'est d'ailleurs comme le financement participatif. Vous avez bien vu que j'ai arrêté le financement participatif. C'était des sujets de Discord parce que on demande pas des abonnés des choses ou des contreparties alors qu'on n'a pas forcément beaucoup de visibilité, on n'a pas forcément énormément de projets, donc j'ai arrêté. Je suis désolé si ça a pu faire des ordres d'ailleurs, parce que c'est des choses qui sont compliquées à gérer. Il y a ce sacré gonze de Buzz Rider qui me demande si je veux faire des collabs avec d'autres motovlogueurs. Sachez que c'est prévu, notamment sur les épisodes du garage, aussi sur des trésors en or, mais prenez votre mal en patience, parce que ça risque d'arriver, mais pas tout de suite. Je vais essayer de vous proposer du fit et du fun. Bon alors il y a aussi des petites questions que j'ai pas catégorisées, mais je vais y répondre ici. Il y a Boss Offroad qui me demande mon lieu préféré dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est trop dur. Pour prendre de la hauteur, je dirais Notre-Dame de Lorette ou Vimy, parce qu'il y a des panoramas absolument incroyables. Voir la région dans son ensemble, c'est vraiment magnifique. Mais je crois vraiment que j'ai toujours cette fascination folle pour Cambrai.
Je suis amoureux de cette ville. Elle a tant à m'apporter, à me faire découvrir, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment bien mon endroit préféré de la région. C'est d'ailleurs le moment pour moi de vous parler d'un nouveau partenaire que j'ai eu il y a pas très longtemps, qui vient se greffer sur la chaîne, et il s'agit de Wim. Wim, c'est une société qui est basée à Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer, et qui a la particularité de proposer des affiches de la région. Il y a des dizaines et des dizaines d'affiches, dont notamment celle-ci. Voilà, regardez, ça c'est une de mes affiches préférées, celle-ci, c'est celle de Cambrai. Mais il y en a des dizaines et des dizaines, comme notamment Paris, Lille, Lyon. Et je suis très très fier de pouvoir afficher ces lieux emblématiques de ma région et de vous les faire découvrir avec des affiches également. Tu peux aussi voyager en regardant des affiches. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je pense. Alors attendez. Alors ils font aussi un focus sur la Bretagne et la Belgique notamment, mais il y a aussi des affiches un peu plus généralistes, celle-là. Regardez-moi ça, qu'elle est belle. C'est une affiche du Nord où c'est marqué que les gens ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Ça fait référence bien évidemment à une chanson célèbre. Ça, c'est une de mes affiches préférées. Elle est vraiment belle. Et chaque semaine, il y a de nouvelles références qui viennent se greffer à ce catalogue incroyable d'affiches. Vraiment, il faut aller voir Wim, c'est très très bien. Et si cette affiche qui est derrière moi, comme tant d'autres, vous plaise, n'hésitez pas à aller commander chez eux parce que j'ai un code promo. C'est le code Loutre20 avec 2 O dans l'outre, vous connaissez l'histoire. Et ce code, en fait, il vous permet de bénéficier de 20% de réduction sur tout le site internet, quel que soit le nombre d'affiches, de 1 à 10 ou à 20 ou à 40 000. 20%. Alors moi je vous conseille d'en prendre 2 parce que si vous en prenez une et vous payez des frais de port, si vous en prenez 2, il n'y a plus de frais de port. Moi je touche rien sur les affiches, je veux vraiment valoriser cette société parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font et je suis très très content de pouvoir partager ce bon plan là avec vous. Bon, du coup c'est la fin de l'aparté, merci de m'avoir écouté là-dessus et puis n'hésitez pas à les commander sur Wim avec le code Loutre20. Ça me ferait extrêmement plaisir à moi. Alors il y en a certains qui me demandent, comme Ch'timoteur ou Rayou, s'il va y avoir une rencontre abonnée. Oui, c'est prévu. Il va y avoir une rencontre abonnée. Alors encore une fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'avec le Covid, ça ralentit tout. Surtout que si les flics ils voient 50 personnes sans masque, que des motos, ils vont se poser un peu des questions. Je vais essayer de faire des choses très très chouettes pour cette rencontre abonnée, pourquoi pas vous faire un petit parcours dans l'Artois, enfin j'aimerais vraiment faire ça, ce serait vraiment génial. Alors il y a la vache qui roule, un très gros V à toi la vache qui roule, ou Candoza qui me demande si je veux le rouler en Normandie ou si je veux y venir. Alors oui, j'ai déjà fait en voiture mais jamais à moto, alors qu'il y a un patrimoine de ouf en Normandie. C'est dingue la Normandie, j'aimerais tellement y aller. En plus, putain, il y a un sacré cluster de vidéastes, il y a des choses à voir et il y a vraiment de très très bonnes personnes, donc pourquoi pas. D'ailleurs, petite dédicace à Veul-les-Roses et à Etretat qui sont pour moi. C'est beau. Alors il y a le bazar de Rudy qui me demande si Sac de Sable accepte la Ténéré et Nirvana qui me demande si je veux bien une deuxième machine. Maintenant, oui. Une moto peut-être un peu plus rouleuse que la Ténéré, mais bon, on va déjà digérer le coup de la Triomphe, parce que Sac de Sable, elle m'en veut encore un petit peu, sachant que je me suis fait, entre guillemets, rouler. Enfin, c'est une histoire de fou, de toute façon, sur le... Je veux pas revenir là-dessus, c'est trop chiant. Elle a déjà roulé un petit peu sur le Ténéré, il me semble que ça lui convient, mais c'est vrai que c'est pas le confort, comparé à la Triomphe, où le confort était quand même incroyable, mais elle a plutôt apprécié. Puis ça reste une sortie en moto, donc elle kiffe les sorties en moto. Alors il y a Pascal Baudin ou Anthony Hart, que je remercie tout autant d'être aussi actif sur ma chaîne, qui me pose la question sur la moto électrique et savoir si j'aimerais bien passer à la moto électrique. J'aimerais vraiment tester le 0 ZRS avant de me faire une idée. Le couple a l'air énorme. On est au tout début des balbutiements de la moto électrique. Ça a l'air un truc de ma boule. Pourquoi pas tester, vraiment. Encore Boss Offroad qui me demande 3 adjectifs qui me correspondraient à moto. Libre, passionné... et aventurier. Bon, il y avait saucisson aussi, mais c'est pas un objectif, donc. Il y a Histoire de rouler, ce sacré gonze qui va aussi de sa question et qui me pose un cruel dilemme. Il me demande, en gros, je vous lis la question telle que je l'ai, est-ce que tu préfères passer une super journée dans le Vercors mais avec toutes tes caméras en panne, ou alors avoir un matos vidéo de ouf, mais tu dois filmer Melun en novembre? Moi je pense que je kifferais plutôt rouler avec les copains et les copines dans le Vercors. C'est bien plus important de profiter d'un moment de vie avec les copains et les copines plutôt que de toujours vouloir filmer. YouTube c'est pas la vraie vie, je suis pas toujours dans cette optique de vouloir tout filmer tout le temps. Donc je kifferais bien pouvoir rouler dans le Vercors avec les copains et les copines. Ce serait cool, Je préfère avoir un meilleur cadre de vie que de vivre de YouTube. Oh, c'est beau ce que je dis. C'est du Valoutre pur sang, c'est très très beau. Enfin, Jules Bravo qui me demande encore un dilemme. Alors il fait beau, il n'y a pas de contrainte, tu peux faire ce que tu veux en une journée, t'en profites pour faire une vidéo, peut-être 1 ou 2 plans à filmer, un peu de montage, ou est-ce que tu pars rouler? Et pourquoi? Alors s'il n'y a pas de contrainte pour une journée de roulage, je pense que je filerai directement dans les Ardennes belges.
Ou même dans les Ardennes tout court, hein, qu'elles soient françaises aussi, hein. Parce que les virages, parce que le cadre, parce que se ressourcer, parce que la nature, c'est magnifique. Les Ardennes, c'est magnifique. En plus, ils font de la bonne bière et de la bonne bouffe. Donc les Ardennes, c'est royal. Alors attends, j'ai pas vu aussi, il y avait des questions gastronomie aussi, hein. On part sur les questions sur la bière, mais bon, vous savez que je déteste ça. Alors il y a des gens qui me demandent si je peux expédier les bonnes bières parce qu'ils ont pas de bière chez eux. Les mecs, je suis pas la poste. Et il y a ce diable de la vache qui roule qui me demande mon top bière en blonde, brune et ambrée. Alors en blonde, je dirais... Cervoise des ancêtres, cuvée des jonquilles et Pédieu. Voilà, classique. En brune, je dirais Gouldendrak, Macchouf et Chimée rouge. En ambré, Mondeka, Choulette ambrée et Quack. Et comme je suis un très très grand fan de bière, croyez-moi, c'est de la vraie bonne bière. Enfin, bien évidemment, et on approche de la fin de cette FAQ. Enfin! On va évoquer les choses qui me font rêver et l'avenir de la chaîne. Pour commencer, quand Romain me demande quel serait mon road trip de rêve et avec qui je le partagerais, je pense que ce serait de faire découvrir la montagne à sec de sable. J'ai trop envie de retourner dans les Alpes. Alors, les Alpes, je connais, hein, notamment pour y avoir fait un peu de ski quand j'étais plus jeune. J'ai jamais fait la montagne l'été à moto, je connais pas. Donc j'adorerais faire ça, et j'adorerais faire découvrir ça à sec de sable. Faire des raclettes par 2 degrés, respirer, prendre l'air. Je pense qu'un road trip qui me plairait bien, ce serait de faire la route des Grandes Alpes du coup. Par contre, pas avec le Ténéré. Avec une moto un peu plus confortable. Pas oublier que le Ténéré, tu lui fous 1 heure d'autoroute, la salope elle fume bleu. On dirait un fumeur après avoir monté 2 étages. Alexis me demande quelle serait ma moto de rêve. Bah en fait... j'en ai pas. Il n'y a pas une moto qui me dirait « Ouais, c'est celle-là que je veux !» Je sais qu'à un moment, j'ai eu un sacré délire avec la XSR 900 de chez Yamaha, mais ce serait pas une vraie moto de rêve. Par contre, après, des vraies motos de rêve que j'aimerais tester, bah, il y en a quelques-unes. Hein. La Kawasaki GPZ 500, la Yamaha 500 RDLC, BMW R90 Urban, Triumph Daytona 675, Honda CB500. La toute première, hein. Tout comme la CB750 Four, la bonne ville de chez Triumph, n'importe quelle Harley iconique, quelle qu'elle soit, pour me faire découvrir une Harley en fait. Sauf les énormes routières, hein, parce que ça je peux pas. Mais en fait, il y a de quoi faire. Hein. Après, c'est vrai que si j'avais Motherload, si j'avais donc l'argent en illimité, je sais pas ce qui pourrait assouvir ma soif de moto. Franchement, là... Enfin, j'aimerais bien un truc qui tombe pas en panne, MDR. Pour terminer, je répondrai à la question de Bébert Bobber, hein, qui est aussi un gros fan de la chaîne dernièrement, donc merci à lui. J'aimerais bien, en projet, pouvoir faire découvrir ma région à moto. Je le fais déjà certes en vidéo, mais j'aimerais vous le faire découvrir en tant que guide moto. Alors dans l'état actuel, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait ouvrir sa boîte, il faudrait faire des démarches. J'aimerais beaucoup découvrir et vivre de ma passion. Me reconvertir dans le tourisme moto, comme l'a fait Wallan en tant qu'entrepreneur pour GeoRide. J'ai mes passions dans le sang, j'ai l'envie de voyager, j'ai l'envie de découvrir. Alors j'essaie de m'en remettre à ma bonne étoile. S'il y a des gens ici qui savent comment ouvrir une boîte de guide moto ou qui ont des conseils à me donner pour devenir entrepreneur, bah n'hésitez pas, hein, mes DM sont ouverts et puis je répondrai à toutes les questions ou à apportez-moi des réponses. Et pour terminer vraiment, François Martin me demande pourquoi est-ce que je fais toutes ces vidéos? Qu'est-ce qui me guide? Et quel est mon objectif final? Le truc, moi, dont j'ai besoin le plus, c'est d'aventure. J'ai envie de découverte, j'ai envie de savoir, j'ai envie de vous transmettre ce que j'aime, de vous faire kiffer tout comme je kiffe de mon côté. Je me dépasse quand je voyage à moto et quand je me rends dans des lieux paumés pour me dire « Ouais, ça va intéresser des gens. » Et je sens que ça vous intéresse. Quand Fridouille91, qui était l'un des premiers motovlogueurs à avoir suivi ma chaîne, me demande ce que je serai dans 2, 3, 4 ou 5 ans, j'aimerais lui répondre que j'aimerais vivre librement, pouvoir me dépasser et vivre de mes passions, pouvoir transmettre, voyager, vivre et échanger. Pouvoir me rendre en forêt à moto, recevoir des motards et des gens passionnés par la moto en live sur un studio ou tout simplement faire une vidéo sur ce qui nous réunit tous, la moto. Pouvoir continuer de vous fournir la même envie, la même qualité, la même passion. Mais ça, on en reparlera dans quelques années, on aura peut-être le temps de faire le point d'ici là. Je savais déjà même pas qu'on serait 15 000 en octobre 2020 alors qu'on était 1500 en janvier. Alors maintenant, je me dis que tout peut arriver quand on se donne les moyens. Alors je suis désolé d'avoir beaucoup parlé, mais je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir écouté. Et comme mon cœur m'ordonne de le dire, vivez intensément, prenez des risques. Faites-vous kiffer. Si des gens vous disent tout le temps que vous n'y arriverez pas, que vous vous casserez la gueule et que votre projet c'est de la merde, eh ben faites-leur mentir. Faites-leur croire que votre projet, c'est le meilleur projet du monde, et croyez en vos projets. Moi, je suis très très fier d'en être arrivé là aujourd'hui, et quel serait l'avenir pour la chaîne? L'avenir nous le dira. On va charbonner tous ensemble, et ça, c'est grâce à vous. Merci. C'était Valoutre. Ciao! Et il est actuellement 23h32 et il fait 4 degrés dans le garage.
Au revoir.